Chers amis, très heureux de vous retrouver dans notre émission Réflexion, une émission que vous pouvez suivre sur YouTube, TV Vicom, Yves Gravé, ou encore sur Facebook, soit dans le groupe Vie Comblée ou sur la page publique, et encore sur le blog Vie Comblée TV Vicom. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces différentes émissions qui sont enregistrées et disposées sur le blog pour que vous puissiez en profiter, bénéficier de cette grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sur la générosité. Alors, la générosité, qu'est-ce que la générosité ? C'est tout simplement, comme cela nous est dit dans Romains 12, 7, c'est un don de Dieu. Il y a ceux qui exercent la générosité, c'est une grâce de Dieu qui leur est donnée de manifester la générosité, telle que Dieu l'a planifiée pour eux. Alors béni soit le Seigneur pour vous qui exercez la générosité, mais béni soit le Seigneur pour vous qui aspirez à exercer la générosité. Alors, nous sommes invités dans la parole de Dieu, et nous trouvons cette parole dans 1 Jean 3, 18, à aimer en acte et avec vérité. Alors, il est vrai que l'amour en parole, c'est une chose, mais aimer en acte et avec vérité, c'est une autre chose. Et ce n'est ni par force ni par l'intelligence, mais c'est une question, en réalité, de foi. Cette foi qui nous amène à vivre et à marcher dans le courant de la pensée de Dieu, comme dit précédemment dans une autre émission. Alors, je voudrais simplement donner deux exemples. Prendre deux exemples dans la parole. Dans 2 Corinthiens 8, nous avons un exemple que j'aime parler, j'aime prendre pour référence, qui est très parlant. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5, c'est la générosité des Macédoniens. Alors, il nous est dit que les Macédoniens, au milieu de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante. Surprenant, n'est-ce pas ? Leur joie débordante, cette joie ne pouvait que venir d'en haut et non pas d'en bas. On ne se réjouit pas lorsqu'on est au milieu même de la souffrance. Mais les Macédoniens étaient connectés avec la grâce de Dieu. Et dans leur joie débordante, et il nous est dit dans leur pauvreté profonde, qui les ont conduits, cela les a conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Surprenant. Mais voyez-vous, dans mon vécu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on est dans le manque, on n'a pas d'autre secret que d'exercer la générosité. Vous allez comprendre pourquoi. Le cultivateur, s'il désire récolter, il faut qu'il donne de la semence à la terre. Et Paul va dire ici au verset 3, dans 2 Corinthiens 8, verset 3, « Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce d'avoir part à ce service en faveur des saints. Je serais heureux, je l'avoue, de recevoir de telles demandes. Et si telle est votre demande dans votre cœur, si tel est votre désir dans votre cœur, d'exercer la générosité avec vérité,
eh bien, n'hésitez pas, faites-le, vous allez comprendre pourquoi. Car dans 2 Corinthiens 9 au verset 5, il est dit ceci. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Bien-aimés, exercer la générosité, c'est exercer ce qui vient d'en haut. Les Macédoniens ont compris cela, et ce qui leur venait d'en haut dépassait le cadre de leur souffrance. Ce qui venait d'en haut dépassait le cadre de leur pauvreté. Ce qui venait d'en haut était bien plus riche dans leur vie que ce qu'ils vivaient ici-bas. Ce n'était pas comparable. On ne peut pas comparer la richesse d'en bas avec la richesse d'en haut. Car la richesse d'en haut, elle est accessible à tous, aux riches de ce monde, mais aux pauvres de ce monde. Et ceux qui sont pauvres dans ce monde et qui ont accès à la richesse d'en haut sont bien plus riches qu'ils ne le pensent. C'est ce qui m'a été dit un jour par un très cher ami. Il m'a dit, mon cher Yves, tu es beaucoup plus riche que tu ne le penses. Quel plaisir cela a produit en moi de m'être entendu cette parole. Je suis plus riche que je ne le pense. Et quelle richesse! Elle n'est pas comparable à la richesse de ce monde. On ne peut pas la comparer, on ne peut pas la mettre en parallèle. Et je vais vous en donner encore une autre illustration. Toujours dans 2 Corinthiens 9, verset 10, il nous est dit que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournissez, vous multipliez la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Bien-aimé, exercer la générosité, c'est exercer la justice de Dieu. Mais pour exercer la justice de Dieu, faut-il être conscient? Faut-il être convaincu? Faut-il avoir cette conviction dans notre cœur que tout nous vient d'en haut? Même lorsqu'on exerce la générosité, ce n'est pas moi, mais c'est Christ en moi qui rend visible au travers de ma vie, au travers de votre vie, c'est Christ en vous qui rend visible la richesse d'en haut. C'est ainsi que les Macédoniens se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et il est dit au verset 11, « Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. » Une dernière référence, Matthieu 14, versets 15 à 21. Passage que vous connaissez, la multiplication des pains. Les disciples sont en train d'apprendre. Les disciples, ben oui, comme son nom l'indique, ce sont des personnes qui apprennent à se discipliner. Oui, la vie d'en haut exige une discipline de vie, une discipline dans l'exercice de la foi. Ainsi, les disciples sont en plein exercice avec Jésus. Et voilà que Jésus se trouve entouré d'une grande foule, 5000 hommes, plus les femmes, les enfants. Et les disciples vont faire remarquer, il serait certainement judicieux de les renvoyer chercher de la nourriture, car comment ferons-nous pour nourrir une telle foule, alors que Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais maître, nous n'avons là que quelques pains et quelques poissons. Comment ferons-nous? Oui, voilà les disciples sur le plan terrestre, purement terrestre, limités. Bien entendu, sur le plan terrestre, nous sommes limités. Car si chacun d'entre nous, nous regardons dans notre porte-monnaie, on peut se dire, mais nous n'avons que cela. Mais nous oublions une chose, celui qui fournit de la semence et du pain pour la nourriture, il est fidèle.
Ainsi, Jésus il dit, apportez-moi ce que vous avez. Et il va faire la démonstration de la richesse d'en haut. Être en Jésus-Christ, en présence de notre Père, c'est être en présence de la richesse de notre Père. Elle ne s'y limite pas à quelques pains, à quelques poissons, et Jésus va en faire la démonstration. Il va rompre les pains, rompre les poissons, tandis qu'il lève les yeux vers le ciel, et il rend grâce à Dieu. La multiplication, conformément à sa parole, la multiplication de la semence a augmenté au fur et à mesure qu'il distribuait, au fur et à mesure qu'il distribuait. Je voudrais terminer par le témoignage que Jésus est venu nous rendre un jour. Nous étions en pleine campagne, en plein hiver, dans une famille, un couple de frères et sœurs, et il y avait là les enfants, nos enfants, et notre sœur avait préparé un chocolat. Les enfants étaient tout contents, c'était en plein hiver. Et voilà qu'elle verse le chocolat à tous les enfants. Et soudain, voilà une voiture qui arrive, une autre famille qui arrive. Et la sœur se dit, mais je n'ai plus de lait, je n'ai plus de chocolat, ou si peu. Et mon épouse, Michel, qui va dire, ne t'inquiète pas, le Seigneur va multiplier. Cette famille est arrivée, ils étaient 7. On a mis les bols et la sœur a commencé de verser. Les 7 tasses, les 7 bols ont été remplis de chocolat. Et quand elle a ouvert le thermos, il n'y avait plus rien dedans. Bien-aimés, nous avons assisté ce jour-là à une multiplication que le Seigneur est venu manifester. Oui, ça c'est le témoignage que Jésus nous rend. Et c'est aussi le témoignage que Jésus veut vous rendre. Tandis que vous exercez la générosité selon Dieu comme étant une bénédiction d'en haut et non pas comme voulant posséder. Non, on ne donne pas pour posséder, on donne parce que c'est un acte d'amour, en vérité, venant d'en haut. Agissez et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.